Bon les amis, un plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble. Aujourd'hui, j'ai eu une petite idée de discussion, une petite idée de podcast plutôt intéressante. J'aimerais bien parler sur notre société. Bon, c'est un sujet qui est, on va dire, un peu tabou, un peu sensible, parce que dans notre société, il y a pas mal de choses qui ne vont pas, mais on ne doit pas en parler. Donc, euh, on va quand même parler de ça. Voilà. On s'en fout du tabou. On va parler des choses réelles. Déjà, il y a une chose que j'ai remarqué dans notre société qui gâche un peu la vie de tout le monde et qui gâche en fait l'humanité tout entière parce qu'en fait, ça nous fait perdre notre personnalité. C'est le fait de penser que, vu qu'on est plus âgé que quelqu'un, on a forcément plus d'expérience que lui ou qu'on a de l'expérience dans la vie. Je m'explique. Moi, je considère que la vie, elle est tellement riche en termes d'expérience, en termes de choses que tu peux vivre, en termes de choses que tu peux visiter, en termes de choses que tu peux faire, que même si tu vis 100 ans, 120 ans, ce que tu veux, tu peux même pas accumuler un seul pourcentage d'expérience. Et même si tu réussis à accumuler de l'expérience, ça ne sera pas de l'expérience pour les autres, ça sera de l'expérience pour toi-même. Parce qu'une personne, peu importe qui elle peut vivre la même vie que toi, avec tous les détails, dans les moindres détails, il peut vivre la même vie que toi, mais il n'aura jamais euh, les mêmes choses que toi. Il va jamais récolter les mêmes choses que toi. Par exemple, une personne peut très bien voyager en Chine, et toi aussi tu voyages en Chine, bah, vous deux, vous allez revenir avec des trucs complètement différents. Lui va peut-être kiffer la bouffe, toi tu vas kiffer la ville, la culture. Lui va peut-être kiffer le style de vie, le style vestimentaire de là-bas. Toi tu vas peut-être kiffer juste la mentalité, etc. Et puis, euh, et puis voilà. Il y a des choses différentes qu'on peut prendre sur des choses qui sont similaires. Et la vie, moi, pour moi, c'est pareil. Mais même si tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu as vécu ta vie avec voilà, le peu d'expérience qu'un être humain il peut avoir parce que la vie, elle est tellement large, tellement complexe, il y a tellement de choses à découvrir que, voilà, comme je l'ai dit, même si tu vis 100 ans, tu peux pas tout vivre. Donc, tu peux pas dire j'ai de l'expérience dans la vie parce que pour avoir, entre guillemets, de l'expérience, selon moi, il faut vivre énormément de choses de la vie. Et avec notre vie humaine ultra courte, qui est de 70 à 80 ans, en moyenne, on ne peut même pas vivre la moitié de tout ce que la vie peut nous offrir. Donc on ne peut pas réellement dire qu'on a de l'expérience. On a du vécu, certes, on a vécu des choses, mais de l'expérience en soi, voilà, je suis un peu mitigé dessus. Du coup, franchement, c'est dommage d'avoir cette mentalité de se dire, vu qu'on est plus âgé, lui il est plus jeune que moi, bon lui il est plus petit, tout ce qu'il dit c'est forcément pas bon, tout ce qu'il va faire c'est forcément pas bon parce qu'il est jeune, etc. Alors que pas du tout. Il y a des personnes qui sont très jeunes, il y a des personnes qui ont pas beaucoup de vécu, mais qui ont qui ont beaucoup de maturité, qui ont un esprit très ouvert, qui ont voilà, qui ont vraiment beaucoup de responsabilités, beaucoup je pourrais dire de grandeur en eux. C'est des personnes, voilà, qui sont bien construits, alors que pourtant ils n'ont pas vécu grand-chose. Et ça confirme exactement ce que j'ai dit avant, c'est que, en fait, tu peux pas réellement tout vivre dans la vie, en fait. C'est pas l'expérience que tu vas, entre guillemets, prendre dans la vie, le vécu que tu vas prendre, qui va déterminer que tu es quelqu'un qui connaît ou qui connaît pas, tu vois. C'est plutôt le truc que tu as dès le début. C'est ça, pour moi, c'est ça qui est important dans la vie. C'est pas ce que tu vas prendre dans la vie, parce que ce que tu vas prendre dans la vie, ça va te servir à toi, et rien qu'à toi, tu vois. On peut dire, ouais, il peut donner un conseil à quelqu'un, et ça va lui servir,
Mais je pense pas que c'est ça réellement. Si je peux ouvrir une parenthèse sur ça, moi je pense plutôt que quand par exemple quelqu'un vit quelque chose et qu'il donne un conseil à quelqu'un, c'est plutôt pour que cette personne-là comment dire, ne vive pas la même chose. N'essayez pas de vivre la même chose. Mais je pense pas qu'un conseil, ça doit être, par exemple, fais ci ou fais ça. Je pense pas qu'on devrait conseiller les gens comme ça parce que quand on va conseiller les gens en leur disant fais ci ou fais ça, bah, on va pas les conseiller selon ce qu'ils veulent dans la vie ou bien ce qu'ils sont destinés à faire dans la vie. On va plutôt les conseiller selon nous. Voilà, moi par exemple, si je dis à quelqu'un achète-toi telle voiture et que la personne par exemple elle m'écoute et qu'elle achète telle voiture, bah elle va pas acheter une voiture selon lui. Cette personne-là va acheter une voiture selon moi parce que ça sera mon avis, ma manière de voir les choses. Je me dis voilà, cette voiture elle est cool, moi je te conseille. Bah, la personne elle va suivre en fait mon avis et ma manière de penser de voir, et de voir cette voiture. Mais elle ne pourra pas suivre son propre avis. Et je pense que sur ce point-là, on devrait quand même avoir une certaine, on va dire, une certaine retenue sur le fait de donner des conseils. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit juste avant, voilà, dès qu'on a 30, 40 ans, on pense que ça y est, qu'on est tout de la vie et qu'on peut se permettre, j'ai envie de dire, de donner des conseils en espérant toujours avoir raison. Et c'est ça qui est dommage, c'est que à bout d'un certain âge, on se dit, voilà, je vais lui donner un conseil, c'est sûr, j'ai raison, s'il ne m'écoute pas, c'est juste un petit jeune capricieux qui veut faire ci, qui veut faire ça, qui n'écoute pas les anciens. C'est dommage d'avoir cette mentalité. Je suis un peu trash, je suis un peu direct sur ça, mais c'est vrai, c'est dommage d'avoir cette mentalité de se dire, parce que je suis plus âgé, j'ai plus que lui. Alors que comme je l'ai dit avant, c'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui sont nés très matures, très réfléchis, très responsables dans leur tête, même plus matures que des mecs qui ont 50 ans, 40 ans ou même plus. Donc franchement, avoir cette mentalité de se dire, parce que je suis plus grand, j'ai vécu forcément, évidemment, la personne qui est plus âgée a vécu plus de choses, mais sur l'expérience, comme je l'ai dit, c'est pas ce que tu accumules dans la vie, mais c'est plutôt ce que tu reçois dès le début. Ce que tu reçois dès le début, parce que quand tu viens dans le monde, tu reçois un truc, et ce truc-là, tu dois chercher à le développer. Et je pense que c'est ça qu'on a perdu aujourd'hui dans notre société, c'est que on reçoit un truc au début, mais tellement on se mélange, tellement on est devenu des moutons, tellement on veut se suivre, tellement on écoute trop le bruit du monde, bah en fait, on fait plus les choses par nous-mêmes. Comme je l'ai dit là, quelqu'un qui peut aimer telle voiture, elle va aller dire à une autre personne, ouais, achète ça, et l'autre personne ne va pas se remettre en question en se disant, bah, euh, bon, moi j'ai reçu ça dans la vie, mon but dans la vie, c'est pas d'acheter telle voiture, c'est plutôt d'avoir telle maison, imagine. Tu vois? Et le fait que la personne ne se remette pas en question, bah, en fait, ça pousse tout le monde à devenir des moutons, en fait. Aujourd'hui, si la société devient voilà, complètement voilà, absorbée par cette moutonnerie, j'ai envie de dire, c'est à cause de nous-mêmes, en fait. C'est parce qu'en fait, on croit trop que, vu qu'on a vécu des choses, forcément, les autres, ils vont vivre les mêmes choses et qu'on doit se permettre de leur dire des choses. Moi, j'estime que même si tu as 60 ans, même si tu 400 ans, tu vois, je m'en fous de ton âge, même si tu as 400 ans, j'estime que t'as pas en fait à dire des trucs à quelqu'un parce que il va jamais vivre la même chose que toi. Tu vois. Il peut vivre des trucs similaires, mais ça va jamais être exactement pareil. Il y aura forcément des trucs différents que toi tu connais pas. Et en lui donnant trop de conseils sur certains points, bah, tu peux en fait le guider simplement à vouloir te ressembler toi plutôt qu'à vivre sa vie. Et ça, souvent, on le voit quand il y a des anciens qui conseillent des jeunes, plutôt que de conseiller les jeunes en leur disant, bah, dis-moi ce que toi tu veux faire, comme ça, moi je vais te dire qu'est-ce que tu peux faire pour faire ce que toi tu dois faire. Plutôt que de conseiller les jeunes comme ça,
Il leur conseille plutôt en leur disant, ouais, fais ci, parce qu'il va se passer ça, la vie c'est ça, il va se passer ci. Et en fait, ça c'est complètement débile parce que ça conduit juste les gens à se retrouver dans toutes sortes de problèmes. Et comme par hasard, quand ces jeunes ou ces gens en général se retrouvent dans des problèmes, bah en fait, les personnes qui les ont conseillés, bah ils sont même plus là en fait. Voilà, comme on dit, quand tout va bien, on voit tout le monde, mais quand tout va mal, il n'y a plus personne. Bah là, c'est exactement la même chose. Souvent, les gens qui vont te conseiller des trucs, fais ci, fais ça, bah, quand tu vas te retrouver en fait dans, un peu dans la boue, dans ce truc-là qui t'ont conseillé, bah, ils seront même pas là pour t'aider, en fait. Ils seront juste là de loin en mode ouais, vas-y, fais ci, t'inquiète, ça va aller, tu vas te débrouiller, etc. Mais ils vont même pas en fait t'aider, en fait. Ils vont même pas bouger le petit doigt pour venir t'aider. C'est pour ça que moi, personnellement, je vous conseille, les gars, vivez votre vie selon vous. Vivez votre vie selon vous. Vivez pas votre vie en vous disant je vais suivre un tel, écouter tel chanteur, m'inspirer d'un tel. Ouais, tu peux t'inspirer, mais il faut pas que ce soit une inspiration dans le sens où tu veux vivre exactement comme lui. Il faut que ce soit une inspiration dans le sens où euh, une inspiration, par exemple, qui te donne une bonne valeur. Par exemple, tu trouves une personne qui est super disciplinée, bah, tu peux t'inspirer en te disant, waouh, elle est disciplinée dans sa vie, moi aussi je vais être discipliné, mais pour mes propres trucs. C'est comme ça qu'on devrait s'inspirer des gens. On ne devrait pas se dire, ouais, lui s'est acheté une maison à la campagne, bah, moi aussi je vais m'acheter une maison à la campagne parce qu'il m'a inspiré. Non, ça c'est débile, ça c'est pas de l'inspiration. Ça c'est juste vouloir être un mouton et faire en sorte en fait qu'on se ressemble tous. Et ça, franchement, je trouve que c'est une mentalité vraiment à fuir et à abandonner. Voilà, pour les anciens notamment, voilà, à faire attention aux conseils qu'ils peuvent donner, à donner des conseils aux gens selon leurs priorités et leurs objectifs, et pas selon ce qu'ils pensent eux. Parce que même moi, ça m'arrive, hein, je suis pas ancien, mais euh, j'ai un petit frère et ça m'arrive parfois de lui donner des conseils selon moi. Je lui dis fais ci, parce que je pense que moi c'est bien. Mais ça se peut que c'est pas du tout bien ce que je lui dis parce que lui, il a d'autres objectifs, il a d'autres choses à faire, il a d'autres priorités peut-être que moi je connais pas. Et c'est pareil pour les gens de manière générale. On peut pas aller dire à une personne, ouais, achète-toi ça, achète-toi ci, fais ça dans la vie parce que ça c'est mieux. Non. Tu connais pas la priorité de la personne, tu sais pas ce que la personne elle veut devenir, donc tu peux pas euh, lui dire fais ci ou fais ça parce que tu sais pas ce que la personne elle va vivre. Tu vois. Tu sais pas ce que la personne elle va traverser. Et ça se peut que tes conseils, en fait, ça va juste le conduire encore plus profond, en fait, dans les problèmes et dans toutes sortes de difficultés. Donc, franchement, moi, je vous conseille de faire attention à ça. Voilà, je conseille aux anciens de faire attention aux conseils qu'ils donnent et je conseille aux jeunes de faire attention aux choix que vous allez faire. Voilà. Faut pas vivre sur la base de la vie de quelqu'un. Parce que clairement, c'est comme vivre sur un fil tout fin. À tout moment, tu peux tomber. Et quand tu vas tomber, la personne qui t'a mis sur ce fil sera même pas là pour t'aider. Et ça, c'est pas une question de méchanceté ou quoi, hein. C'est que c'est une réalité, c'est tout. Le deuxième point sur lequel je voudrais parler, c'est sur le point du bonheur. Ça va accompagner à peu près le truc que j'ai dit avant. Sur le bonheur, aujourd'hui aussi dans la société, on nous a, entre guillemets, fait un bourrage de crâne comme quoi le bonheur, être heureux, c'était juste un seul truc que la société avait mis en place, avoir plein de thunes, avoir des voitures de luxe, des maisons de luxe, des jets privés, plein de filles à ses bras ou je sais pas quoi. Alors que ça aussi, c'est pareil, c'est débile, c'est pas du tout en fait ça le bonheur. Le bonheur, en fait, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose que tu comprends selon toi. Par exemple, il y a des mecs, leur bonheur, ça va être de s'acheter une vieille maison au fin fond de la campagne, de vivre avec deux, trois vaches, deux, trois poules, une femme et son gosse. C'est ça son bonheur. Pour lui, comme ça, il est riche, tu vois. Il y en a, leur bonheur, c'est ça. Il y en a, leur bonheur, bah, c'est de vivre à Dubaï, entouré de belles voitures, de belles femmes, etc. Et t'en as d'autres, leur délire, ça va être carrément d'aller vivre au fin fond de l'Alaska. Les mecs, ils vivent dans des cabanes, ils font de la chasse toute la journée. T'en as, leur bonheur, c'est ça. Et le bonheur, je pense que c'est personnel, en fait. Le bonheur, c'est pas un truc qu'on doit, euh, on va dire, un peu classer en mode c'est juste ça, le bonheur, voiture de luxe, riche, beaucoup d'argent.
et se dire que voilà, c'est ça le bonheur et c'est rien d'autre. Alors que pas du tout. Le bonheur, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose que tu crées. C'est toi, tu fabriques ton bonheur, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont malheureux. Parce qu'en fait, les gens, ils veulent en fait se fléchir à à la manière par laquelle la société définit en fait la réussite et le bonheur. Et du coup, bah, en fait, vu que la majorité n'arrive pas, bah, la majorité sont démotivés, la majorité sont complètement déboussolés, parce qu'ils se disent en fait que s'ils ne sont pas dans ça, bah, ils n'ont pas réussi, ils ne sont pas dans le bonheur. Alors que la réussite et le bonheur, c'est nous-mêmes, on le crée. Comme je l'ai dit, il y a un mec qui peut être au fin fond de la campagne, pour lui, sa réussite, c'est le fait d'avoir sa petite maison au fin fond de la campagne. Sa réussite, c'est le fait d'avoir ses deux, trois poules, ses deux, trois vaches. Sa réussite, c'est le fait d'avoir sa femme et son gosse. Tout comme il y a des mecs, sa réussite, ça va être d'avoir sa Lamborghini, d'avoir sa maison, d'avoir un jet privé, d'avoir plein de femmes, etc. Chacun a son truc, tu vois. Et il y en a, c'est la chasse, ramener du cerf dans un petit cabanon au fin fond de l'Alaska. Il y en a, leur réussite, leur bonheur, c'est ça. Et c'est nous-mêmes, on crée notre bonheur, en fait. Souvent, vous pouvez regarder, souvent, ça passe aux infos. Il y a des mecs, parfois, ils lâchent tout pour aller vivre dans des monastères japonais, hindous, des trucs comme ça. Bah, ils font pas ça en mode parce qu'ils sont perchés, mais ils font ça plutôt parce qu'en fait, c'est leur définition du bonheur, c'est leur définition de la réussite. Pour eux, c'est comme ça qu'ils vont vivre. C'est comme ça qu'ils kiffent vivre, en fait. Et là aussi, il y a aussi la notion du conseil qui revient. On doit arrêter en fait de dire aux gens, voilà, tu dois forcément faire ça pour que tu sois bien dans la vie. Par exemple, moi personnellement, je pourrais pas dire à quelqu'un, tu dois forcément avoir une voiture à tel prix parce que simplement, c'est pour être bien dans la vie, c'est plus pratique, etc. Tu auras plus d'options dans la voiture. Mais moi, personnellement, ça me choque quand j'entends des trucs comme ça. Moi, ça me choque. Il y en a leur choix, c'est simplement de vivre leur vie, en fait, comme ils le veulent. T'as des mecs, ils sont bien à vélo, t'en as, ils sont bien en voiture, t'en as, ils sont bien à pied, t'en as, ils sont bien dans les transports. Chacun a sa définition de la réussite et du bonheur. Et on ne devrait pas, en fait, vivre comme des moutons à se dire, la réussite, c'est quand t'as ça, ça, ça et ça. Pas du tout. La réussite, c'est quand toi, tu détermines que tu as réussi. Le bonheur, c'est quand toi, tu détermines que ça me rend heureux, ça me rend pas heureux. Et si franchement on vit comme ça, il y aura beaucoup moins de dépressifs, il y aura beaucoup moins de, de personnes, euh, de personnes entre guillemets rejetées par la société, il y aura beaucoup moins de personnes qui vont vivre isolées, etc. Parce qu'en fait, ils vont se rendre compte que le bonheur, en fait, c'est à eux de le créer. C'est à eux-mêmes d'avoir leur image du bonheur, leur priorité au niveau du bonheur. Et je pense que la vie, en fait, c'est ça. La vie, en fait, c'est simplement un moment, en fait, qu'on passe sur cette terre, pendant lequel, en fait, on doit vivre, on va dire, euh, le moins, je dirais, bon, je sais pas si ça se dit, mais le moins dégueulassement possible, quoi. Ça, c'est, voilà, c'est juste un temps pendant lequel on doit vivre bien. On doit pas, voilà, on doit vivre sans trop de difficultés. Parce que le bonheur ultime, j'estime qu'on l'atteindra pas sur cette terre. Pour les gens qui sont croyants, euh, je pense que vous pouvez le confirmer, le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on pourrait atteindre sur cette terre parce que c'est pas possible. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on pourra réellement atteindre de manière complète et totale là-haut. Pour les gens qui sont croyants, ils comprennent ce que je dis, ce que je suis en train de dire, pardon. Euh, et moi, c'est comme ça que je vois la vie. Je me dis que dans cette vie, sur cette terre, c'est pas possible en fait d'être dans le bonheur complet, d'être dans le truc super parfait et tout. Je me dis plutôt que le but de la vie, voilà, c'est simplement de vivre selon ses priorités, de faire ce qui te rend heureux toi, ce qui te plaît toi, ce que toi tu choisis de faire et pas ce que les autres te disent de faire. Et en fait, simplement de, de vivre une vie dans laquelle en fait t'as pas trop de difficultés, dans laquelle tu es bien, dans laquelle tu mets ta famille bien, dans laquelle tu mets ta femme et tes enfants bien,
dans lequel tu peux manger à ta faim, boire à ta soif, dormir tranquille. Moi, je dis, c'est ça en fait la vie. C'est juste vivre pendant un moment sans trop de difficultés. Et après, si on le mérite bien sûr, atteindre le bonheur ultime là-haut. Et c'est comme ça qu'on devrait voir les choses. Tu vois. Et tous ces trois points-là, en fait, ça va dans la même direction. Et cette direction, c'est fais tes propres choix, en fait. Fais tes propres choix, peu importe qui t'es, peu importe l'âge que tu as. Fais tes propres choix. Choisis toi-même les choses que tu veux faire. Choisis toi-même ta définition du bonheur, ta définition de réussite, ta définition au niveau des choix de ta vie. Voilà, choisis toi-même tes priorités, choisis toi-même ce que tu veux faire. Voilà, si ta priorité, c'est d'avoir un taf, un CDI, de gagner, je sais pas, 1006, 2000, de vivre bien avec tes enfants et ta femme, bah fais-le. Si ta priorité, c'est de vivre à Dubaï, fais-le. Si ta priorité, c'est juste de vivre une vie voilà, au fin fond de la campagne, tranquillement, sans prise de tête, fais-le. Tant que ça te rend heureux, te pose pas de questions, tant que ça te permet en fait de simplement vivre en fait en étant rassasié de la vie, fais-le. Tu vois, faut pas se mettre à écouter les bruits des gens parce que les gens, ils parleront toujours. Et même quand vous faites ce qu'ils veulent, ils voudront que vous puissiez faire encore plus. Aujourd'hui, il y aura un mec qui va venir, ouais, achète-toi une Brabus. Après, ouais, achète-toi une Lambo. Ouais, après, achète-toi une Bugatti. Ouais, mais achète-toi un bateau, achète-toi un jet. Il y aura toujours plus. Achète-toi une fusée, mais achète-toi une planète. Bref, il y aura toujours plus. Et c'est l'être humain. Et quand tu écoutes l'être humain, malheureusement, tu pars complètement à la dérive. Tu pars complètement dans n'importe quoi. Parce qu'en fait, on est fait pour vivre des choses complètement différentes, en fait. Chaque être humain est fait de manière unique. Et il est fait pour vivre des choses uniques. Donc on ne peut pas se dire, ouais, Sébastien, va là-bas, tu verras, c'est bien. Bah non. Ça se peut que Sébastien, il va aller là où toi t'es parti, et en fait, il va retrouver que de la merde, que des problèmes, etc. Alors que toi, tu as eu peut-être le bonheur là-bas. Mais lui, son bonheur, il n'était pas là-bas. Tu vois. Par exemple, moi, je sais que je suis quelqu'un, j'aime bien, bien m'habiller, être propre, etc., être élégant en toutes circonstances. Mais tu as des gens, c'est pas leur but dans la vie. Leur but dans la vie, c'est plutôt juste de vivre bien, de manger à leur faim, et c'est tout. Et je vais pas lui dire, ouais, va t'acheter un costume, achète-toi des chaussures cirées, machin. Bah, moi, ça me rend peut-être heureux, mais lui, ça se peut, ça va l'ennuyer, ça va l'emmerder plus qu'autre chose. Et voilà tout. Après, bien sûr, on peut encourager les gens à faire certaines choses, mais on ne doit pas rentrer dans le côté, ouais, je te conseille de faire ci, je te dis de faire ci, je te dis de faire ça, parce que en fait, ça va juste vous conduire dans des problèmes, clairement. Et moi, j'en ai vu des personnes qui sont parties dans des problèmes juste parce qu'ils ont écouté les gens. Et quand ils sont allés dans ces problèmes-là, les gens qui les ont conseillés, ils étaient même pas là pour filer un petit coup de main. Et quand cette personne-là, pardon, est sortie de la merde, ces gens-là sont revenus, ouais, du coup, ouais, t'as fait comme on t'avait dit, ouais, tu peux faire plus, etc. C'est ça, les gens. Aujourd'hui, on te dit, achète-toi ça, ou bien fais ci. Quand t'es dans la merde, ils partent. Quand t'arrives à t'en sortir, ils reviennent, ils te disent, fais encore ça. C'est ça, les gens. Malheureusement. Donc, dans la vie, franchement, moi, je vous conseille, vivez simplement votre vie, faites votre bonheur. Si ton bonheur, c'est de vivre à l'hôtel, vis à l'hôtel. Ton bonheur, c'est de vivre dans une caravane, vis dans une caravane. Si ta réussite, c'est ça, fais-le. Vis selon toi, fais tes propres règles, crée ta vie. Moi, je me dis que, franchement, ça peut paraître fou, mais pour moi, la vie, c'est comme un jeu vidéo géant. Tu vois, c'est comme GTA 5 et tout ça. C'est toi-même, tu rentres dans ton jeu, tu crées ton personnage, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu, tu, tu fais tes propres choix, tu choisis ce que tu veux devenir et tu fonces. Mais après, bien sûr, si tu fais n'importe quoi, à la fin, c'est toi qui en payes les conséquences. Mais j'estime que dans la vie, tu as ton libre arbitre de choisir et de faire les choses que tu veux. Et personne ne doit jamais venir te dire fais ci ou fais ça. Parce que tout simplement, on ne vit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes priorités et on n'a pas les mêmes capacités. On ne reçoit pas les mêmes choses au début de notre vie, en fait. Chacun a son truc à faire dans la vie. Et si on se met tous à suivre le même chemin, ben, en fait, on abandonne le truc qu'on doit faire dans la vie. Et c'est dommage.
Chacun a son rôle. Moi, par exemple, ça se peut, mon rôle, c'est de, je sais pas moi, c'est de devenir charpentier. L'autre, c'est de devenir boulanger. L'autre, c'est de devenir maçon. Mais imaginons si le maçon, il commence à nous dire, ouais, venez faire maçon, c'est trop bien, et qu'on commence tous à être maçon. C'est qui va être boulanger? C'est qui va être charpentier? C'est qui va être peintre? Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Chacun va abandonner son rôle, en fait, pour aller dans le rôle de l'autre. Et c'est dommage. Parce qu'on va perdre, en fait, des choses et on va pas pouvoir réaliser réellement nos rêves parce que ça se peut en devenant maçon, certes, ça va te plaire parce que tu es avec tes potes, mais d'un côté, tu vas te sentir un peu vide parce que tu vas te dire, ouais, mais en vrai, être charpentier, c'était quand même un bon délire pour moi et tout, ça me rendait heureux. Et tu vas rater ça et malheureusement, la vie est courte et on ne peut pas rattraper les années qu'on perd. Donc franchement, je vous dis les gars, vivez votre vie, faites ce que vous voulez faire et créez votre propre loi, vos propres règles pour votre vie, tout en restant euh, dans la norme des choses, dans les choses bien. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les gars.